Bonjour Marseille, Thomas Bernabé m'a rejoint en plateau pour vous parler de ce procès sous tension qui s'est ouvert à lundi devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Procès des chefs présumés de la DZ Mafia qui sont jugés pour un double homicide au peine en 2019. Le procès s'est ouvert depuis lundi et depuis lundi, que de tensions, que d'incidents, Thomas. Et oui, déjà, c'est 6 personnes qui doivent être jugées devant cette fameuse cour d'assises d'Aix-en-Provence pour un double assassinat en 2019. Le procès des meneurs de la DZ Mafia prend pourtant une tournure plutôt inattendue. Mercredi, l'une des policières en charge de l'enquête quitte précipitamment la salle. Le procès sans autorisation de la cour, ne supportant visiblement pas plus les questions de la défense convoquée par la cour. Elle n'est finalement pas revenue ce jeudi. Les avocats de la défense fulminent et décident eux aussi de quitter le procès jusqu'à ce qu'elle revienne. C'est pas un procès vitrine. Ce procès, c'est une honte. C'est une honte pour la justice française. Je n'ai jamais quitté une enceinte de tribunal en 28 ans d'exercice professionnel. Et là, c'est la première fois, vous voyez, j'ai plus ma robe. Je quitte ce procès. C'est un membre de la brigade criminelle quand même. Vous vous rendez compte qu'elle a commencé à déposer. Elle a dit tout un tas d'inepties et d'inexactitudes pour être sympa. Et elle était un peu gênée par les premières questions des premiers avocats qui étaient pourtant sur la pointe des pieds. Et elle s'est déjà mise à trembler. Elle a peur de deux questions d'avocat. Et elle s'en va, elle s'enfuit. Et on voudrait faire un procès alors que les policiers ne viennent pas. Elle n'a pas pu répondre aux questions de 2/3 de la défense. Nous l'avons signalé à la juridiction. Elle a considéré que le procès pouvait néanmoins continuer de se tenir. Nous estimons que le procès est inéquitable. On est face à une juridiction qui doit rendre des comptes, qui doit livrer cette décision attendue pour le 10 avril au mépris de tous les principes. Et Thomas, on le disait, c'est pas la première fois que le procès dérape. Ah non, depuis son ouverture lundi, chaque jour est entaché de nombreuses suspensions de séance. Dès les premières minutes du procès, insolence, arrogance, coup de pression des accusés sur des témoins et même des journalistes présents sur place. Le banc de la défense des avocats n'est lui non plus pas épargné des tensions, donc même sur ce banc des avocats. De son côté, la présidente se montre inflexible, ce qui provoque la colère des familles. Écoutez par exemple cette femme, membre de la famille d'un des accusés au micro de Pierre Bazin. On ne peut pas se permettre de voir des juges qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils ont un calendrier à tenir et qui s'en foutent complètement. Il y a des gens qui jouent leur vie dedans. Il faut arrêter de prendre les gens pour des beignets. Ils avaient qu'à dire la vérité, qu'ils étaient là, qu'ils avaient déjà une idée fixe et simplement se cantonner à de suite condamner les personnes qu'ils avaient à côté d'elles. C'est tout. Il faut arrêter, c'est une mascarade. Elle est où la justice? Dites-moi, mais elle est où? Est-ce que sans les avocats, Thomas, le procès a encore un avenir? Alors, il est tout à fait possible de juger un homme ou une femme en son absence et sans la présence d'avocats. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé de faire la cour d'Aix-en-Provence. Pour Franck Rastoul, le procureur général d'Aix-en-Provence auprès de la cour d'appel, ce n'est pas aux accusés de choisir si le procès doit se tenir ou non. Je pense que les dossiers de criminalité organisée doivent pouvoir se dérouler dans une sérénité minimale. Ce qu'il faut dire, c'est que la justice doit passer dans des conditions évidemment d'équilibre. Ça n'est pas aux accusés de décider si l'affaire doit se poursuivre ou ne pas se poursuivre. C'est à la Cour de le faire. Donc si le procès se poursuit, c'est parce que la Cour estime, après encore une fois avoir entendu contradictoirement tout le monde, c'est-à-dire les avocats et le ministère public, qu'il doit se poursuivre. Et un procès qui doit se poursuivre durant 3 semaines. Le verdict est attendu le 10 avril prochain. Merci beaucoup Thomas Bernabé pour toutes ces précisions.